Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo va parler de 5 faits, 5 erreurs à ne pas commettre euh, pour vos plantes carnivores, afin qu'ils vivent bien et qu'ils s'épanouissent. Vous allez voir que franchement les plantes carnivores c'est très simple de culture. Je tiens à le dire que c'est vraiment, ça fait pas mal quand même notre doigt dessus, mais dedans pardon, ou les sarracénias, tout, ça fait, ça, il y a les pièges passifs, les pièges semi-actifs et les pièges actifs. Et franchement, c'est assez étonnant de les plantes carnivores, c'est assez étonnant quoi, de dire que ça mange des insectes qui se sont transformés en plantes carnivores pour survivre dans leur milieu naturel car ils n'ont pas assez de nourriture. C'est assez vraiment assez étonnant. Bref, du coup, 5 erreurs à ne pas commettre pour vos plantes carnivores pour qu'ils se portent le mieux possible. Alors déjà, de une, ne pas donner trop à manger à vos plantes carnivores. Enfin, c'est-à-dire ne pas du tout donner à manger à vos plantes carnivores. Laissez la nature faire. C'est-à-dire ne mettez pas de mouches dans les pièges afin que ça se referme, pour qu'elles puissent manger, surtout des mouches mortes. Je vais vous expliquer ça après. Ne donnez pas des mouches tous les jours à votre sarracénia et tout, parce que elle va faire des indigestions et tout, et franchement, c'est pas le mieux pour vos plantes carnivores, ça je vous l'assure. Franchement, voilà. C'est très important aussi pour l'eau. L'eau, c'est un des plus importants. Ne pas, par exemple, vous mettez de l'eau une fois par mois, ça c'est vraiment une des plus grosses erreurs que vous pourriez faire. Car la plante carnivore, la terre va se dessécher, puis elle va griller, littéralement. Parce que la terre, quand elle est sec, elle se compacte vraiment beaucoup. Et du coup, après, c'est la fin. C'est pour ça que c'est vraiment important de toujours laisser humide. C'est pas une plante grasse ni rien, c'est une plante carnivore. Du coup, ils vivent dans les tourbières. Du coup, vraiment arroser vraiment le bac. Dès que c'est sec, vous pouvez laisser à peu près 1 ou 2 jours maximum sans eau, histoire que les racines ne pourrissent pas. Puis après, vraiment réarroser. Par contre, pour les sarracénias, il faut vraiment toujours qu'ils aient de l'eau. Toujours. Donc voilà, c'est vraiment important ça. L'eau, c'est vraiment hyper important. Je vous prends juste une minute. J'aimerais vous remercier car il y a hier j'ai fait un short qui a fait 168 vues et je vous remercie énormément. Où je vous disais si vous voulez bien vous abonner car il y a à 50 abonnés je fais un live et on est passé de 23 abonnés à 46 abonnés. Plus que 4 abonnés, les 4 prochains abonnés, et on pourra faire un live. Je ferai un live car c'est YouTube, il me demande de faire ça. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas très grave. On y est presque. Je pense qu'on va les atteindre, ouais, peut-être aujourd'hui ou demain, on verra. Mais je pense pas que je ferai un live ni aujourd'hui, peut-être demain, mais c'est pas sûr parce que avec la canicule déjà, je transpire. Dans ma serre, il fait hyper chaud. Donc franchement, c'est vraiment voilà. Bref, en tout cas, ces 2 faits là que je vous ai racontés, ne pas trop donner, laisser la nature faire pour manger, mais donner toujours de l'eau, ça c'est vraiment un des 2 bons conseils. Alors le troisième, c'est de ne pas s'amuser à mettre nos doigts dans les pièges de Dionée. Quand il y a les Drosera, ne pas s'amuser à prendre la glu, appuyer sur la feuille et puis avoir de la glu sur les mains puis faire ça parce que ça enlève la glu. Et c'est la Drosera, ça lui demande beaucoup d'énergie à faire ces gouttelettes de glu. Et voilà, c'est pour ça que c'est très important de laisser les plantes carnivores sans les toucher. Euh, Franchement, c'est hyper important. Les rempotages, quand vous faites ça et que les pièges ils se referment, ça c'est normal, ça arrive à pratiquement tout le monde. Les agriculteurs professionnels et tout, même moi, même vous, je pense si vous avez déjà rempoté une plante carnivore dans un pot plus grand, je pense que ça vous est déjà arrivé. Et franchement, c'est vraiment pas grave. Ça, c'est tant que vous faites pas exprès, ou vous faites pas tous les jours, si ça arrive qu'une fois par tous les ans, ça c'est pas grave pour la plante. Enfin, elle va prendre du temps après à se remettre, mais elle va repartir en pleine santé. Ça, je vous l'accorde. Donc voilà, c'était ces 2 faits. Et puis le troisième qui est hyper important aussi, c'est en canicule, mettre pratiquement de l'eau tous les jours et ne jamais laisser 1 ou 2 jours secs. Là, c'est hyper dangereux et donc vraiment mettez de l'eau et puis même si vous voulez, vous pourrez prendre un pchit puis vaporiser un petit peu par-dessus par-dessus pour garder la terre un peu fraîche avec de l'eau de pluie bien sûr.
fraîche et comme ça va remonter par capillarité et le dessus est déjà frais et tout, ça va faire du bien à vos plantes carnivores. Enfin, ça va pas les faire surchauffer, quoi. Du coup, c'est hyper bien. Franchement, ça, si vous faites ça, elle va survivre déjà à 100%, à part si vous faites un seul truc, les mettre en intérieur. Si vous les mettez en intérieur, je vous laisse que 1 ou 2 ans à vos plantes carnivores, mais pas plus. En intérieur, elle a besoin d'un repos hivernal. Au bout d'une année sans repos hivernal, ça commence à être fatal déjà. 2 ans, je pense pas qu'elle va survivre parce qu'elle va perdre toute son énergie et tout. On peut croire en repos hivernal qu'il meurt, mais au contraire, il se repose. Et puis vous allez voir, si vous regardez cette vidéo en hiver, que franchement, elle va repartir de plus belle cet été. Comme moi, mes plantes carnivores. Les Sarracenia, du coup, comme je vous disais, ne donnez pas à manger aux urnes tous les jours ou même toutes les heures pour pas qu'ils manquent de faim et tout. Faut savoir que l'alimentation des plantes carnivores, leur insecte, ça leur donne que 5%. Sinon, tout le reste, c'est la photosynthèse. C'est et l'eau, bien sûr. 95%, du coup, la photosynthèse, ça nourrit 95% des plantes carnivores. Du coup, ils peuvent s'en passer des insectes, mais c'est vraiment juste pour complémenter leur faim. Donc, ils vont attraper plusieurs insectes en serre. Moi, j'en ai des dizaines d'insectes. J'ai plein de guêpes, des frelons, et toutes mes Sarracenia, pratiquement même ma Giant, qui en a attrapé un frelon. Alors, juste, il a attrapé le ventre, enfin, on va dire à partir d'ici et jusqu'à la tête, et là où il y avait le dard, et bah, il s'était sorti. Et bah, il s'est fait manger, littéralement. Euh, Franchement, si vous faites ça, si vous les cultivez en serre, faut faire vraiment attention à la canicule comme moi. Malheureusement, j'ai pas de voile d'ombrage. J'en avais parlé en plus dans une vidéo et voilà. Du coup, c'est hyper dangereux puisqu'il n'y a pas de voile d'ombrage ni rien. Ça tape directement, mais puisque c'est une serre en plastique, tous les petits carreaux là que vous voyez et tout, ça partage le soleil. Donc c'est-à-dire s'il y a un rayon de soleil qui va taper quelque part, et ben ça va le partager dans toute la serre. Du coup, ça va faire un peu soleil partout. Et c'est ça qui est bien. Par contre, la serre, le plastique surchauffe quand je touche là. Je sens que c'est bien chaud. Et du coup, bah après, les plantes carnivores, ça peut devenir dangereux. Mais pour l'instant, mes plantes carnivores, ils vont bien, ils poussent, il y a des fleurs et tout. Je vais bientôt faire la vidéo aussi, croisement et tout. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le sujet. Donc, si vous respectez ces quatre, ces quatre, ces quatre explications, ces quatre trucs, bah votre plante va se porter à merveille. Donc, l'eau, cultiver en extérieur, ne pas nourrir à chaque fois dans les pièges et tout avec des mouches mortes et tout, et ne pas mettre votre doigt dedans. Alors vous allez dire, mais pourquoi des mouches mortes, pourquoi tu précises les mouches mortes? Car les mouches mortes, et ben ça bouge pas. Donc ça veut dire le piège va se refermer, mais si il sent pas un truc bouger, et bah il va se rouvrir en quelques heures. Que si une mouche vivante, ça va se refermer, elle va bouger dans tout le piège, et les poils sensitifs à l'intérieur qui permettent au piège de se refermer, bah va le sentir. Et du coup, bah ce qui va permettre au piège de se refermer de plus en plus, atteindre ça, puis après libérer voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. Si vous respectez ces 5 faits que je vous ai dit, votre plante carnivore va se porter à merveille. Pour les Sarracenia et les Dionnées et les Drosera, c'est à peu près la même culture. Donc voilà. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci encore pour les 46 abonnés, plus que 4 abonnés. Et aux 4 abonnés, je ferai un live. Alors pas aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais peut-être soit demain, ou encore c'est un petit peu... ou après-demain, on verra. Je vais voir la météo et tout. Et déjà, il faut que j'ai les 50 abonnés aussi. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça vous aura extrêmement aidé. Que votre plante carnivore comme ça ne va pas mourir et qu'elle va se porter à merveille. Et puis bah, ciao tout le monde!